Allez, alors donc je voulais faire ce cours puisque vous n'allez pas vous n'allez pas avoir un sujet en base physiopathologique et vous n'allez pas avoir un sujet d'étude de cas en chirurgie bariatrique. Par contre, en tant que jury d'examen, donc chaque année, j'ai à peu près une quinzaine de mémoires que je vois soutenues en septembre et sur la quinzaine de mémoires, il y a pratiquement 14 mémoires qui comportent un cas de chirurgie bariatrique. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un cours chirurgie bariatrique pour vous parler des recommandations HAS et puis pour vous parler aussi de l'expérience des diététiciennes dans un centre de référence. Donc pour faire ce cours, je me suis appuyée sur les recommandations de la HAS, je me suis appuyée sur les recommandations de la SOFCOM, qui est donc la Société française et francophone de chirurgie de l'obésité et des maladies métaboliques. Moi-même, n'ayant jamais, en tant que diététicienne hospitalière, pris en charge un cas de chirurgie bariatrique, j'ai donc appelé 2 diététiciennes dont je vous ai mis les noms au début du cours, qui sont des diététiciennes de l'hôpital du CHRU de Lille, qui en l'occurrence est centre de référence pour la chirurgie bariatrique. Il y en a plusieurs de centres de référence, mais ils sont. Donc j'ai demandé à Isabelle Parmentier, notre présidente de la FDN, un contact puisqu'elle est au CHRU et elle m'a tout de suite donné ces 2 contacts-là. Ce sont des diététiciennes qui ont de l'expérience et qui m'ont très gentiment parlé de leur expérience en chirurgie bariatrique pendant un bon bout de temps par téléphone, plus d'1 heure par téléphone, et donc je les remercie. Alors, je voudrais vous parler, je vous fais toujours un petit historique, hein, vous commencez à avoir l'habitude dans mes cours, mais j'aime bien, moi, me mettre un petit peu, savoir un petit peu d'où on vient. En fait, la chirurgie de l'obésité est née dans un contexte particulier, hein, dans les États ruraux du centre des États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y avait des cas d'obésité sévère avec toutes les complications médicales inhérentes qui vraiment étaient en forte progression. Et les médecins étaient dépourvus, en fait, d'équipements adéquats pour soigner ces patients. Ils étaient dépourvus de solutions et d'équipements. Dans un premier temps, alors donc, il y a eu des expérimentations pour pouvoir prendre en charge cette obésité, faire maigrir les patients. Et dans un premier temps, c'est l'intestin grêle qui a été la première cible des chirurgiens et non pas l'estomac. En fait, la première intervention a été un court-circuit jéjuno-iléal et il reste le modèle des interventions dites malabsorptives qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, c'est une opération qui est spectaculaire sur le plan de la perte pondérale, mais redoutable au niveau des complications. Et en fait, tout reposait sur cette chirurgie de l'intestin. Face aux conséquences carentielles qui étaient donc graves, les chirurgiens, tout au long des années qui ont suivi, ont changé leur optique en se focalisant sur l'estomac. Il y a donc en fait une séparation, un petit peu, une distinction entre une ère de chirurgie malabsorptive et une chirurgie restrictive, et on va y venir après.